Bonjour, je vous espère bien portant. Moi, c'est l'architecte Yves Bomba Mahanga, architecte formateur en logiciel de génie civil. Dans cet tuto, je vous explique comment paramétrer le fenêtre Z-Porte dans Archicad 26. Je vous invite à liker et activer la petite clochette de notification pour ne pas rater mes futures vidéos. Alors, pour paramétrer le fenêtre, nous allons nous rendre dans le D2 du projet. Nous venons dans l'outil fenêtre. Une fois dans l'outil fenêtre, nous allons prendre par exemple la fenêtre triple ici. Alors, quand nous prenons la fenêtre triple, nous pouvons essayer. OK, on vient par exemple ici. Nous allons tirer ça ici, par exemple. Nous allons taper par exemple 40D. On voit ce que ça donne. Voilà. Nous avons une fenêtre pareille. Voilà, je me dis, mais pourquoi la couleur orange? Bon, je vais enlever cette couleur. Nous allons double-cliquer. OK. Alors, nous allons rentrer dans le paramètre. Nous venons ici. Vous appuyez sur largeur de cadre uniforme. Châssis uniforme. Bon, poignée peut-être, à supposer que ce sont des fenêtres qui s'ouvrent. Affichage 3D symbolique, projection 3D. Vous pouvez venir ici, vous cochez le noir. Ici également, vous cochez noir partout là. Là, je vais prendre cette couleur-là. Cadre extérieur, machin truc, on va utiliser des fenêtres en aluminium naturel. C'est ce que j'utilise généralement. Fenêtre en aluminium naturel. Aluminium naturel. OK, on évolue. On peut utiliser aussi des chambrales si vous voulez. Ça, c'est à prendre ou à laisser. Ça dépend de quel résultat voulez-vous. Là également, nous allons changer le matériau pour le chambral. Alors là, nous prenons le noir. Hop, OK. Alors, du coup, vous avez une fenêtre, d'accord? Vous allez constater que la fenêtre, pour cette fenêtre, nous n'avons pas réglé la hauteur. On peut rapidement sélectionner cette hauteur. Nous venons ici. Je me dis, on va utiliser 776, voilà, comme hauteur. Alors, les panneaux ne sont pas symétriques, c'est en fait asymétrique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer dans le paramètre. On va rentrer vraiment au début. On rentre au début. Voilà, nous sommes là. Je peux créer une traverse supérieure, voilà, avec division imposte. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Je rentre encore. Ici, je peux mettre ça en D pour essayer de réduire la hauteur de ces impostés-là. Alors, je fais OK. OK, voilà. Je peux rentrer encore. Je viens dans panneau horizontal. J'ai dit par exemple symétrique. Oh là là, je rentre encore. J'ai dit taille de vitrage uniforme. Voilà, magnifique. Alors, à ce niveau, vous constatez que nous avons de panneaux avec des ouvrants qui s'ouvrent. Je peux dire, voilà, le panneau du milieu ici ne va pas s'ouvrir. Je vais rentrer ici, je viens ici. Châssis principal, voilà. Châssis principal, j'ai dit par exemple châssis fixe. Je viens là, j'observe. Oh non, pas ça. Je rentre, battant, je prends par exemple le premier là. Voilà. Donc, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Alors, à ce stade, vous voyez que j'ai besoin d'avoir des éléments qui, en fait, sont jumelés, en fait, si vous voulez, ces panneaux ici. Alors, je vais rentrer. Je me dis battant symétrie. Battant symétrie. Hop, voilà, c'est fait. Alors là, nous venons de finaliser avec le paramétrage de nos fenêtres. Donc, nous pouvons facilement dupliquer ça. Je viens dans l'outil prendre paramètres. Je peux sélectionner et quand je viens là, hop, voilà,
Bon, je vais placer ça ici, hein, c'est pas un problème. C'est un tutoriel à caractère pédagogique. Par exemple, ici, je peux centrer aussi celui-ci, comme il est par exemple. Voilà, si vous ne voulez pas. Là également, nous avons une fenêtre où carrément, je peux tirer ça, on peut facilement tirer ça jusqu'ici. Voilà. Là, nous venons de paramétrer le fenêtre de la première salle. Donc, nous avons la possibilité de copier le propriété, de ramener ça derrière. Moi, je le fais rapidement. Vous aussi, vous allez le faire de même. OK. On va le faire partout là. Et nous allons voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Là, nous venons de paramétrer le fenêtre. Alors, pour paramétrer le port, nous allons rentrer dans le DD. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je me dis, avant de paramétrer d'ailleurs le port, je me dis, bon, je ne veux pas la couleur orange ici. Je clique sur l'outil fenêtre, je fais un CTRL A. Je rentre ici, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a un élément que je n'ai pas bien paramétré? Je suis obligé de rentrer, de voir s'il y a un élément. Je pense que c'est au niveau de plan coupe. Voilà. Je viens ici, noir, je viens là. OK. Oh non, c'était tu, hein? Donc, il faut encore rentrer. Vérifier qu'est-ce qui ne marche pas. On va contrôler ça rapidement. Voilà. On va progresser. Certainement, il y a un élément qui n'a pas été paramétré comme il se doit. Voilà. Donc, il faut à tout moment contrôler tout ce que vous faites. Voilà. Ici également, nous allons modifier et puis nous allons faire OK. Là, nous avons des fenêtres en noir. Voilà. Maintenant, nous allons paramétrer la porte d'entrée. Nous venons ici dans l'outil porte. Nous allons choisir une porte avec un poste. Bon, dans des projets publics, il faut choisir des grandes portes. Nous venons ici, on va choisir, on prend porte double avec un poste. Je viens ici, la hauteur c'est de combien? 264. Et j'utilise par exemple une porte de 120. Ça, c'est un exemple que je donne. OK, par exemple. Je viens ici, je me dis, hop, je suis là. D'accord? Je vois d'abord ce que ça donne. Oh, comme c'est magnifique. Voilà. La porte est de combien? 120. OK. Ah, OK. Il faut essayer de réduire un tout petit peu la hauteur de notre histoire ici. Voilà. Là également, nous allons réduire un tout petit peu de 45. Voilà. Donc là, la porte est visible. Alors, nous allons maintenant changer la couleur de la porte. Nous allons double-cliquer ici. Nous venons là. On s'est dit, bon, porte, vous avez la possibilité, là, il y a un panneau. Donc, vous pouvez faire des portes en bois. Ça dépend de ce que vous voulez. Pour nos poignées, nous allons choisir, j'utilise souvent 7. On évolue. Voilà. Donc, il faut vraiment bien regarder. Poignée extérieure, intérieure, poignée uniforme. J'évolue. Affichage 3D comme pour le fenêtre, rapidement on le fait. On évolue. Projection, nous prenons le noir. Ici, le cadre aluminium également, rapidement. Voilà. 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 Ici, nous allons prendre les stylos noirs. Noir. Les stylos
61. On évolue rapidement. Est-ce qu'on a besoin de chambral? Bon, vous pouvez ou ne pas prendre. Là, ça dépend de votre finition. On prend de l'aluminium également. On va ici mettre le noir. Mettre également. Là également, nous allons changer. Et on évolue. Voilà. OK. Une fois terminé, voilà, la porte se transforme automatiquement. Nous venons là de paramétrer le fenêtre et la porte. Je pense que vous n'avez qu'à dupliquer pour les autres salles de classe. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo.